Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis quelques semaines, vous voyez circuler sur notre page Facebook et sur les différents médias sociaux une vidéo publicitaire à titre d'introduction pour notre nouvelle émission Question de com qui ambitionne de s'intéresser à toutes les questions de communication. Eh bien, aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, la première émission, parlera des fondamentaux d'un processus de communication. Alors, la communication, c'est quoi? La communication, c'est un échange d'informations qui met en situation deux types d'entités. Nous avons une entité physique, c'est-à-dire un individu, ou une entité morale, c'est-à-dire une organisation. Alors, quand on parle d'un processus de communication, qu'est-ce qui rentre fondamentalement en œuvre dans un processus de communication? Nous avons 4 éléments qui rentrent fondamentalement dans un processus de communication. Nous avons le premier qui est l'émetteur. Il peut être un individu, un groupe d'individus, une organisation ou un groupe d'organisations. Et c'est lui qui prend l'initiative de la communication. Nous avons ensuite le récepteur. Le récepteur, il peut être aussi un individu, un groupe d'individus, une organisation ou un groupe d'organisations. Il est la cible de l'initiative de la communication, c'est-à-dire c'est vers lui que l'initiative de communication est portée. Nous avons ensuite le message. Il peut être verbal, c'est-à-dire par la parole, non verbal par le geste, scriptural par l'écriture, pictural par l'image ou symbolique par les signes. Alors, le message, c'est lui qui détermine la quintessence de la communication, parce que c'est à travers le message que la cible est atteinte, et c'est le message qui fait la qualité du résultat d'une activité communicationnelle. Nous avons enfin le canal qui est le moyen par lequel la communication est établie. Et là, il se décline sur 2 formes. Nous avons les médias, je peux citer les 5 médias traditionnels avec le super média, c'est-à-dire les 5 médias traditionnels qui sont l'affiche, la presse, le cinéma, la radio et la télévision, et le super média, ce que moi j'appelle souvent super média qui est l'internet. Et là, ce sont les 6 médias. Nous avons ensuite toutes les actions qui se déroulent hors des médias, ce que nous appelons dans le langage commun les activités hors médias. Donc nous avons une promotion sur le devant, de bouche à oreille du moins, qui sont des activités hors médias, qui font partie, qui intègrent aussi le canal. Donc, le moyen est indispensable parce que c'est le canal du moins qui détermine la fiabilité du message. Si le message qui est transmis est fiable, si le processus de transmission du message est fiable, c'est par le canal. Si vous passez par un canal non approprié, vous n'atteindrez jamais la cible escomptée. Donc le canal aussi joue un rôle très, très prépondérant dans une activité communicationnelle. Je voudrais quand même préciser que le feedback, comme nous avons l'habitude de le dire, qui en français veut dire retour, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas un élément constitutif d'un processus de communication. Il est juste un facteur de confirmation du message reçu. Et là encore, il se pose un problème. Est-ce que le feedback vient confirmer le message reçu ou la sollicitation est accordée? Par exemple, lorsque je vends du DOCOR et que je fais de la communication de la publicité, je vends du DOCOR vers un individu A et que l'individu A vient en retour acheter du DOCOR, je vais dire d'accord, mon message est parvenu à l'individu A. Mais je peux aussi envoyer une communication à un individu B que je vends du DOCOR et malgré ça il ne va pas venir. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu la communication. Il peut l'avoir entendu, mais ne va pas adhérer à la sollicitation. Donc là, il se pose un problème. Qu'est-ce qu'on met? Quel est le contenu du feedback? Je pense que là, c'est une question sur laquelle tous les experts, tous les experts en communication nous essaient de réfléchir. Donc, on retient que 4 éléments essentiels interviennent dans un processus de communication. L'émetteur, celui qui porte l'initiative de communication, le récepteur, celui vers qui l'initiative est portée, le message, le contenu, l'initiative de la communication et le contenu de la communication, et puis le canal, le moyen par lequel la communication est établie. Et donc, pour tous ceux qui aspirent à la discipline de communication, il est essentiel, il est fondamental qu'ils maîtrisent ces fondamentaux d'un processus de communication. Je vous remercie de m'avoir suivi. Soyez nombreux à vous abonner à notre page Facebook ou à adhérer à notre forum WhatsApp au 95 45 91 55. Vous pouvez également sponsoriser l'émission et vous serez coaché par de grands stratèges en communication. Merci. À l'émission prochaine.